invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. D'après cette écriture, nous voyons l'apôtre Paul en train d'enseigner aux Romains que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il se pose la question, comment invoqueront-ils quelqu'un en qui ils n'ont pas cru? Pourquoi quelqu'un invoque le Seigneur? Il va d'abord premièrement croire au Seigneur. Est-ce que tu comprends cela? Quand quelqu'un invoque le Seigneur, il va d'abord croire au Seigneur. C'est ça la première étape. Avant d'invoquer, il faut d'abord croire. Mais il pose la question encore. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pourquoi il faut d'abord entendre parler? Est-ce que tu comprends cela? Il faut d'abord entendre parler. Mais pour entendre parler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Est-ce que tu comprends cela? Donc celui qui prêche, on l'appelle prédicateur. Mais pour être prédicateur, il faut que tu sois envoyé. Est-ce que tu comprends cela? Pour que le peuple invoque le Seigneur, pour que le peuple invoque le Seigneur, il faut qu'il y ait d'abord un envoyé qui vient comme prédicateur pour prêcher. C'est alors que le peuple entendra parler de Dieu, le peuple entendra parler du Seigneur, il croira en Seigneur, après avoir cru, ils invoqueront alors. Est-ce que tu comprends cela? Nous sommes retournés chez Moïse. Nous sommes allés chez Moïse. Moïse avait été envoyé par Dieu vers le peuple d'Israël. Est-ce que tu comprends cela? Lorsqu'il vient devant Pharaon, il dit le Dieu des Hébreux m'est apparu. Il m'a envoyé. Est-ce que tu comprends cela? Donc Moïse ici devient l'envoyé du Seigneur. Lorsqu'il devient l'envoyé du Seigneur, il avait des paroles que le Seigneur avait mises sur lui. Tu diras au peuple, le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, mais il est apparu, il m'a demandé de vous faire sortir pour vous emmener dans la destination. Là, nous voyons qu'ils sont en train de prêcher Dieu au peuple. Le peuple, pour connaître Dieu, il fallait que Moïse leur dise, le Dieu de vos pères, il est apparu. Après cela, le peuple va croire aux paroles de Moïse. Le peuple va croire aux paroles de Moïse. C'est alors qu'il va invoquer les Seigneurs. Moïse ici devient tout un envoyé. Dieu prédicateur. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu as compris cela? Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Un prédicateur, c'est celui qui avait été envoyé. Celui qui avait été mandaté. Ce n'est pas cela qu'on a choisi par les hommes. Ce n'est pas ceux-là qui ont eu beaucoup de livres. Le prédicateur, c'est réellement un envoyé. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Moïse qui était prédicateur, il était un envoyé. Lorsqu'il venait vers le peuple, c'était pour qu'il manifeste la foi, la croyance dans le peuple. Et que le peuple à son tour invoque le Seigneur. Son souci c'était quoi? Il voulait vraiment que Dieu lui convainque. Comment est-ce que le peuple là croira? Est-ce que tu comprends cela? Le souci de Moïse, c'est le peuple croit en ce qu'il dit. Lorsque la
prédication est prononcée, pour que le peuple croit à celui qui envoie le prédicateur. Voilà pourquoi les prédicateurs, le vrai prédicateur, ne vient pas en son nom propre. Est-ce que tu comprends cela? Il vient au nom de celui qui l'a envoyé. Si tu vois un prédicateur, il commence à prendre les allures, il commence à se dessiner dans le peuple, il commence à prendre la première place. C'est pas un bon prédicateur. Un prédicateur, il doit se passer pour simplement présenter celui qui l'a envoyé. Est-ce que tu as compris cela? Moïse n'a pas dit, je suis venu vous guérir. Il a dit le Dieu. Il est venu pour vous délivrer. Donc il disait au peuple, je suis rien. Je suis pas seul envoyé. Celui qui fait le travail, c'est lui-même. Voilà la prédication. Est-ce que tu comprends cela? Voilà pourquoi lorsque tu verras quelqu'un parler de lui-même, il monte sur la chaise, il veut commencer à raconter sa vie, il veut commencer à raconter son enfance, il faut comprendre que celui-là n'est pas envoyé. Parce que quelqu'un vient ici, il ne vient pas ici pour nous raconter sa vie, il vient pas ici pour nous donner les histoires de la chambre entre lui et sa femme. Lorsqu'il vient ici, il vient parler des noms. C'est cet homme qui l'a envoyé, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a dit aux disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce que tu comprends cela? Donc les prédicateurs, ils sont des envoyés. Lorsqu'ils viennent, ils ne viennent que présenter celui qui les a envoyés. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le type du ministère. Parce que les prédicateurs, ce sont les ministres de la part. C'est le ministère. Mais il y avait une chose qui avait retenu notre attention. Parce que nous ne lisons pas comme tout le monde. Nous avons une lecture et nous avons une rélecture. Est-ce que tu comprends cela? Nous ne lisons pas comme tout le monde. Là où tout le monde lit dans le sens du nous le lisons entre les lignes. Nous avons vu dans Exode. Je suis dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 12. Je commence à partir du verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Moïse était en train de montrer son incapacité. Il ne peut pas affronter Pharaon. Pour la délivrance du peuple d'Israël, ce n'est pas lui qui peut le faire. Est-ce que tu comprends cela? Il est en train de montrer ses limites. C'est ça les critères d'un bon prédicateur. C'est ça les critères d'un bon ministre. Un véritable envoyé. Lorsque le ministre, lorsque envoyé le Dieu, le prédicateur, il prie pour un malade. Et le malade est guéri. Il fait une bonne action. Et tout le monde a vu. Ils ont compris que réellement cet homme a Dieu. Donc les hommes commenceront à aimer cet homme. Il faut que le prédicateur fasse savoir au peuple, ce n'est pas moi, c'est celui qui m'a envoyé. Pourquoi dans la Bible, parce que les prédicateurs avaient prêché, ils avaient fait une action, le peuple cherchait la adorer, ils désiraient les malades. Ce n'est pas nous, c'est celui qui nous envoie. Il suis pour aller vers Pharaon, pour aller faire sortir ce peuple, parler de son incapacité. Un homme est incapable. Est-ce que tu comprends cela? Le ministère, c'est lui-même le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons vu
pris l'écriture de Éphésiens chapitre 4, on voit comment il a simplement fait des dons. Or, celui qui reçoit un don, ne peut se glorifier. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Celui qui reçoit un don, ce n'est pas après avoir un travail, après avoir fait un travail, on te donne quelque chose. Cela s'appelle le salaire. Mais lorsque tu reçois un don, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. C'est quelque chose que tu n'as pas demandé, mais on te le donne. Tu ne peux pas te glorifier. Donc, ça veut dire que les dons que le Seigneur Jésus-Christ a fait à chacun, qui constituent les 5 dons ministériels. Si un homme se dit ministre de Dieu, vous faites apôtre, évangéliste, docteur, c'est seulement à son orgueil. C'est là où on comprend que il ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Lui, se dira simplement, je suis un simple page. On en va utiliser. Le travail appartient au propriétaire du ministère. Est-ce que tu comprends cela? Écoute ce que Dieu va lui dire dans le verset 12. Je dis, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Ici l'Éternel, il est en train de donner un signe à Moïse pour le montrer que c'est lui qui l'envoie. Ici là, le signe là est différent des signes que l'Éternel avait donné à Moïse. Comme ça allait convaincre le peuple. Non, c'est pas la même chose. Ici, il dit, c'est dans ce 6, voici le signe. C'est moi qui t'envoie. Il est là avec Moïse. Écoute ce qu'il dit. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Voilà le signe. Donc Moïse, il va en Égypte. Il sort le peuple. Dieu lui donne les signes. Il exécute. Le peuple le suit. Il sort le peuple. Lorsqu'ils arrivent sur la montagne, c'est là où il comprend que les noms de l'Éternel qui m'appellent. Est-ce que tu comprends cela? Parce que c'est ça le signe. L'Éternel lui avait dit, voici les signes. Il fera que c'est moi qui comprends. Tu feras sortir le peuple. Vous me servirez sur cette montagne. Si Moïse c'est le titre du ministère, le ministère, il vient pour nous sortir de position à l'esclavagisme pour nous emmener à servir Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Nous emmener à servir Dieu. Si tu vois quelqu'un, il vient pas un prédicateur, il t'emmène à servir notre Dieu, il ne vient pas envoyer. Pour être envoyé, lorsqu'il vient à nous, il va nous emmener à servir sur le nom de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends cela. Il va nous emmener à servir l'Éternel. C'est ça la disposition de le signe que Dieu avait donné à Moïse. Donc Moïse, sa mission, c'était aller sortir le peuple pour les emmener jusqu'à la montagne. Là où il devait servir. Donc le peuple Israël, par la main de Dieu, et par son serviteur Moïse, était délivré du pays d'Égypte pour aller servir le Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que le peuple est en train de servir le Dieu? Cela confirme réellement Moïse était envoyé de Dieu. Nous avons dit que Moïse était le ministère. C'est le ministère de c'est Jésus qui envoie. C'est Dieu qui envoie le verset. Ce sont les prédicateurs. Il faut que la toute prédication, il faut que tout enseignement nous emmène à servir Dieu. Est-ce que tu comprends ce que nous sommes? Toute la prédication, sur la terre, nous emmener à servir Dieu. Et le vrai Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas écouter
il est dira que ce qu'il a pris auprès du Père. Il est dira que ce qu'il a pris auprès de celui qui l'a envoyé. Il ne s'écartera ni à gauche, il ne s'écartera ni à droite. C'est quoi? Les peuples, c'est le placement, on arrête servir l'éternel. Est-ce que tu comprends cela? Un prédicateur ne cherche pas les gens pour le servir. Un prédicateur, ce n'est pas un député. Il faut les campagnes pour avoir les électeurs. Un prédicateur, ce n'est pas un ministre ou un président. On fait les dons pour avoir les acolytes. Un prédicateur, c'est celui qui prêche la vérité. Le peuple serve Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Parce que lorsque le peuple servira Dieu, c'est alors qu'il recevra les bontés de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà pourquoi Jésus-Christ, lui qui est le véritable, c'est lui qui devait envoyer. Lorsqu'il devait envoyer, il dit à ses serviteurs, il dit à ses disciples, qui allaient par toutes les nations, au chef des disciples. Dans le livre de chapitre 15, Jésus-Christ il a appelé ses disciples serviteurs. Il dit maintenant je vous appellerai plus serviteurs. Je vous appellerai maintenant amis. Il est en train de parler à ses disciples. Nous avons compris que les disciples étaient aussi serviteurs. Lorsqu'il dit ceci, allez par toutes les nations, faites les disciples, le ministère, emmener les peuples à devenir serviteurs de Dieu. Est-ce que tu vas penser là? C'est comme ça qu'on reconnaîtra que celui-là est envoyé de Dieu. Lorsque tu prends le peuple, tu l'emmènes jusqu'à Dieu. Le peuple commence à servir de Dieu. Alors on se prépare dans le temps, celui-là avait été réellement envoyé par Dieu. Mais si tu prêches un peu, après l'avoir écouté ta prédication, on commence à prendre les voies tortueuses. Il commence à mal marcher. Il marche en ennemi de la croix. Il marche dans le cas respectant la parole. Là que tu n'as pas été envoyé. Tu as été envoyé lorsqu'il prêche. Il envoie le peuple à obéir à Dieu. Il envoie le peuple à servir de Dieu. Aujourd'hui, servir de Dieu, c'est quoi? C'est la douleur. C'est le craindre. Manifester la vie de Christ. C'est ça, servir de Dieu. Pourquoi il a dit faire des nations des disciples? Ce sont les serviteurs. Les disciples, ce sont les serviteurs. Les disciples, c'est ceux-là qui suivent le maître. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Lorsqu'on dit disciple, il y a un maître, on doit le suivre. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes appelés chrétiens. Nous sommes appelés chrétiens par rapport à la vie de Christ. Nous devons manifester. Étant disciple, lui, il est le maître. Nous devons suivre ce qu'il a fait. En suivant ce qu'il a fait, nous devons servir. Est-ce que tu comprends cela? C'est ça le rôle de Moïse. Moïse, il ne venait pas pour lui-même. Il ne venait pas pour faire des démonstrations devant le peuple. Pour lui, il avait les signes que l'Éternel lui avait donné. Les signes que l'Éternel lui avait donné. Il dit ceci, voici le signe que je te donne. Après avoir fait sortir le peuple israélien, vous me servirez ici sur ce demande. Est-ce que tu comprends ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que tu comprends très bien ce que nous sommes en train de dire? Moïse était le serviteur. Il venait au nom de l'Éternel pour emmener le peuple à le servir. Aujourd'hui, le ministère, au nom du Seigneur Jésus, on nous emmène à servir Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Lorsque nous servons Jésus-Christ, ça veut dire que tous les
le ministère nous dictera. Nous, c'est le ministère nous dira de faire. Alors, pendant que cela vient de Dieu, nous n'appliquerons pas seulement comme ça dans l'enthousiasme. Nous avons déjà la possibilité que Dieu nous avait donnée. Prouver les gens. Vérifier après ce qui est écrit. Ce qu'ils disent est vrai. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. Vous savez, dans Deutéronome, je vais dire à Israël, si c'est parmi vous un prophète, et qu'il dit une chose, et cette chose arrive. Mais après cela, il vous emmène à servir une autre Dieu. Il dit ne me suivez pas. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu as fait les démonstrations. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu as fait tomber les gens. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas parce que les malades étaient guéris. Ce n'est pas les nombreux miracles qui se font. Le problème, c'est quoi? Le Dieu que tu nous manques pour poursuivre. Si le Dieu que tu nous manques pour poursuivre, le roi du Dieu d'Abraham, nous puissions le fils d'Abraham, nous ne suivons pas. Parce que nous avons qu'un seul Dieu. On a appelé notre père. Tu comprends cela? Il avait appelé Abraham notre père. C'est le seul Dieu que nous devons suivre. Voilà, moi, c'est Christ, lorsqu'il voyait quelqu'un qui a la foi, il disait celui-ci est vraiment fils d'Abraham. Le Dieu que nous devons prier, c'est ton fils d'Abraham. Tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Abraham, Isaac et Jacob, c'est son nom à perpétuité. Dieu qui va être démontré dans le peuple. Mais si tu nous arrives ici, on s'emmène à sous le bras, on va pas dessus. Tu arrives ici, tout ce que tu verras, les murs se tiennent, les murs tombent. Si tu nous emmènes à sous le bras, nous ne suivons pas. Est-ce que tu comprends cela? Tu dois envoyer le Dieu. Si tu viens de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ils sont menés à aller les servir. Est-ce que tu comprends ce que nous sommes en train de dire? Un grand prédicateur, le frère Moïse, le peuple, d'emmener à celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi, bien aimé, nous n'obéissons pas à n'importe quel doctrine. C'est la doctrine du Fils. C'est la doctrine du Christ. C'est le Christ. Il avait déjà établi toute chose. Il a donné, il a tout montré à ses disciples. Il a tout enseigné à ses disciples. Il les a envoyés. Les disciples, s'ils viennent, ses serviteurs, ils viennent pour nous enseigner. Ils ont pris auprès de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que nous avons fait? On peut nous emmener, ils feront de ce qui a été déjà dit. Voilà pourquoi, lorsque tu partiras dans une église, tu constates que la doctrine de Dieu n'est pas fouée. Il faut comprendre que ici, un prédicateur, il nous emmène vers un autre Dieu. Vous allez dans une église, on laisse la femme à prêcher. La femme a prêché. Je l'ai vu dans les Écritures. La femme se piège. Il y a encore ici, là, nous ne prions pas le même Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends ce que nous avons? Les choses que nous sommes en train de lire ici sont des choses très capitales. C'est pour empêcher à t'associer avec n'importe qui. Dans la vie sociale, tu peux aller dans les mêmes travail que n'importe qui. Tu peux aller à l'armée avec n'importe qui. Tu peux aller travailler à l'aéroport avec n'importe qui. Tu peux aller au marché monde avec n'importe qui. Mais lorsqu'il s'agira des choses, il ne s'assemblera pas avec n'importe qui. Il faut d'abord s'assembler, confesser le même Dieu. Si vous avez des dieux différents, lorsque vous allez vous assembler à l'oublier, lorsque la chose arrivera, vous allez vous discuter.
Non, c'est mon Dieu qui a fait. Ça, c'est le problème. Nous ne sommes pas dans ces choses. Lorsque toi, tu ne crois pas en Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, avant les âges de Israël, dans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas s'assembler. On va s'assembler pour prier. L'écuménisme n'est pas de Dieu. L'écuménisme n'est pas de Dieu. Dans l'église, l'église, je ne sais pas, la mal cachée, l'église est une mauvaise applicateur, l'église est ceci, cela, ils se sont rassemblés pour invoquer Dieu. On donne une invitation à rassembler les saints. Si vous êtes une église, vous êtes invité. C'est là rassembler les saints, on va s'associer avec eux, on va invoquer c'est quel Dieu que nous sommes en train d'invoquer? Ça veut dire que nous sommes là. Notre Dieu, c'est la doctrine. Il n'a pas la doctrine, il n'a pas Dieu. Même si toi tu peux avoir pitié de lui, il n'a pas Dieu. Tu as pitié de lui parce que tu es humain. Mais selon les Écritures, il n'a pas Dieu. Et il ne le verra jamais. À moi, si c'est le corps, alors si vous avez le corps à la fin de est-ce que tu comprends ce que nous sommes en train de dire? Donc, les prédicateurs, dans le peuple, dans la fête de Trinité, le seul et unique Dieu. Est-ce que tu comprends ce que nous sommes en train de dire? Parce que le jour qu'on va encore faire l'affiche d'un concert là-bas, un grand concert, des grands artistes, moi je les appelle les artistes, ce ne sont pas les chanteurs, les artistes. Les chantes à l'église. Les chants, c'est pendant le culte. En Israël, il n'y avait pas un moment où les chants se sont rassemblés. Comme les Wéras sont en train de livrer un concert. Et les chantaient en honneur et la gloire du Seigneur. C'était toute une partie du culte, la louange. Est-ce que tu comprends cela? Lorsqu'ils vont se rassembler, ils ont mis l'affiche. Et le gars là, il chante bien. On reconnaît qu'il chante bien. Mais quand il est chargé, il rend le gloire à Dieu. Il rend un culte à Dieu. On ne va s'associer avec un incirconcis. Est-ce que tu comprends cela? Réellement la chanson. La chanson, c'est en honneur de Dieu. Le chant de l'Éternel, il est différent de JB. Il est différent de JB. Il chante pour la gloire de quelqu'un qui lui a donné l'argent. Il chante pour parler des mérites d'une femme. Le chant de l'Éternel, c'est le but, c'est chanter en honneur de l'Éternel. Mais toi et moi, nous n'avons pas le même métier. Parce que nous allons nous assembler pour chanter quelque chose. Est-ce que tu comprends ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que nous sommes en train de dire? Voilà pourquoi il faut pour toi être très attentionné. Que tu sois vraiment attentionné partout où tu parles. Il ne faut pas dire que tous ceux qui disent que Jésus, ils sont de Dieu. C'est par la doctrine qu'on reconnaît. Quand tu partiras dans une église, où quand il s'agit de prier, on te demande d'invoquer le sang. Cette doctrine n'est pas de lui. Tu cherches dans la Bible, tu ne trouves pas. Mais il n'y a pas de calcul à faire. Si simplement Dieu n'est pas ici. C'est l'écriture qui dit cela. Tu vas plus loin et que tu ne demeures pas dans la doctrine, tu n'as pas Dieu. La Bible n'a pas de doctrine où on doit invoquer le Dieu. On n'a pas de doctrine où on va invoquer le sang. Si je vous trouve en train d'invoquer le sang, vous n'avez pas Dieu. C'est pas ça. Vous n'avez pas Dieu.
Le vrai prédicateur, c'est celui qui emmène le peuple de Dieu à le servir. C'est le signe qu'il a été réellement envoyé par Dieu. Vous voyez un prédicateur, il a commencé. Il a commencé. Tester, démonstration. Il montre. Lorsqu'il prêche, quelqu'un peut se sauver. Le message de la première révélation. Moi après. Nous avons acclamé. Nous avons vu le bien parler. C'est la voix que tu veux nous emmener là. Est-ce que vous comprenez cela? Un prédicateur, il est ici. Il commence à prêcher. Il commence à faire le miracle. Il veut se montrer. C'est lui le seul qui fait le miracle. C'est lui. Il prend la fiche, les écrits de nom de Jésus, mais c'est un petit caractère. Il prend toute sa force, il prend toute la page. Les gens qui vont venir là, ils vont pouvoir saboter. Comment on va aller voir cet homme-là? S'ils arrivent là, s'il est empêché, il y a un autre semaine là, même un invité m'a dit, mais c'est pas cet homme-là que moi j'avais fait. Il est déjà déstabilisé. Nous savons qu'il y a une complémentarité. On peut dire que c'est le frère Olof qui va prêcher. Lorsque les gens sont assemblés, le frère Olof est malade. Se manifeste. Voilà pourquoi bien sorti de ces choses. Les prédicateurs doivent montrer des choses. Si les bien permis, signons Jésus, on le révèle de Jésus. Comme ça, quelqu'un dans la poche, il sait que je vais pouvoir Jésus. Pour ceux qui le font pour Jésus, ils le font pour leur propre gloire. Ils veulent être connus. Lorsqu'il passera quelque part, c'est lui qui va c'est ça ce qu'il veut. Il y a les bons prédicateurs, il a toujours tendance à dire il croise et que je diminue et que je me passe. On connaît si on connaît si on connaît si Jésus. On sait si pas que Jésus pour l'homme. On sait que Jésus dit ça à la famille de Dieu. C'est ça le bon prédicateur. Il ne vient pas ensemble. Il vient au nom de celui qui mais ces choses sont capitales. Aussi longtemps que je ne tiendrai pas compte, tu passeras à côté. Tu seras en train d'acclamer quelqu'un, tu seras en train de l'emmener droit à l'enfer. Pourquoi? Les sentiments. Pour ça. Non, c'est un monsieur qui parle bien. C'est un monsieur qui se comporte bien. Mais attention, le diable se déguise à cause de lumière. Ils vont s'introduire parmi nous comme des bébés, mais en réalité, ce sont des loups. Mais Moïse, quasiment, Dieu l'avait appelé serviteur fidèle. Lorsqu'il est un prophète, c'est dans une vision, c'est dans un sens, ce n'est pas cela avec Moïse. Avec lui, je ne parle face à face. Parce qu'il était fidèle tout de sa vie. C'est ça le type de ministère. Le prédicateur est fidèle à celui qui l'a envoyé. C'est le roi lorsque tu as cru, lorsque tu as commencé à prêcher, peut-être qu'avant de lire l'écriture, il semble se mettre de l'eau. Tu as cru à cela, tu as fait le miracle avec cette écriture, tu as prêché avec cette écriture, tu es devenu grand. Ça ne sert plus que vous voulez. Moi, je suis venu pour changer les choses. On comprend seulement là où tu veux nous emmener.
On comprend là où tu veux nous emmener. Le bon prédicateur, c'est celui qui est fidèle à Dieu. C'est lui-là qui est réellement le représentant. Parce qu'il n'est pas mis à gauche, il va mis à droite. Le signe, il va prédicateur. Il n'y a qu'un seul signe. Tu ne suivras pas par rapport au miracle. Tu ne diras pas parce qu'il fait les miracles qu'il est mort et qu'il est royaume de Dieu. Tu ne diras pas parce qu'il est prêche fort et bien qu'il est serviteur de Dieu. Le véritable signe, lorsqu'il est prêche, il t'emmène à servir Dieu. Est-ce que tu as compris cela? Tu as compris cela? Agar sesuatu yang luar biasa lakukan perlu wajib. Nous allons prier. Nous appelons les chants qui vont nous conduire dans les cantiques d'adoration. Nous allons chanter avec eux ensemble. Et après ces cantiques, nous allons prier.
Oui, les gens qui te contents de l'ensemble, eux, la salle de l'eau, à Monsieur le Roi. Les gens qui de l'ensemble, eux, la tina se voit, tu l'as dit, kati na monzima. Mingi bagoni, mingi bapengo. Mingi bakeko kuba mela bikeko. Mingi ya kosi ya basi antayi l'évangile. Le Seigneur a servi de nous. Mingi pesa kepa ina nzambe pour apeso limono. Mingi pesa kepa ina nzambe pour abattre le bango yosema. Kala monimo ya nzambe kati ya fina yo. Tombola ye na tombola Yesu Kristo. Tombola nzambe. Hallelujah.
Merci aux apologues. Alléluia. Oui, bien-aimé. Israël a kati ya boyuku. Bomu ya Pharaon na kati ya Egypte. Pasi elekaki. Babelelaki epai na Nzambe. Nde Nzambe atindaki liloba. Liloba nde ebikisaki bango. Liloba nde esikolaki bango. Yoko uti koyoka liloba na poko na lelo. Yebisa yawe Nzambe akita delivre yo. Na puissance nyonso tu ya kindoki. Na puissance nyonso tu ya makosa koreteki yo captif. Bazote ya biso kotambola na moyengeli. Bazote ya biso kotambola na mosantu. Soki ofandi oki liloba ozwi décision. Mais ntango okozonga na ndako kaka vi na yo wana oboyaki ozwaki décision ke natiki yango ozozongela. Yebisa yawe Nzambe akitela mpoko na yo asikola mpe boyi na yo. Yawe Nzambe akata basika nyonso akinoki eza kokanga yo bakati ya vi ya lisumu. Yawe Nzambe atelifu na kati ya puso ya bandoki eza kokanga yo mpo osalaka toujours mabe na kombo na Yesu Kristo tomoneli Nzambe. Éternel notre Dieu, Nzambe ya sika eza yo Yesu. Elenge grâce bakiyaki epai na ye atindaki liloba liloba nde ekambolaki biso mpe na kokolela yo toyaki liloba na yo liloba ya bulo liloba ekambolaka bakotatinaki mose yawe Nzambe mpe na komisa libanda na yo oui Jésus nayebi na kokolela yo lokati yawe Nzambe ekambola tala yawe Nzambe na moto eza na
de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, d'abord l'ignorance. Au bazar à Moïsika, par les qui bosso, tout ce qui est ici, qui est pas un moment de liberté.